Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez que j'ai sorti une marque de vêtements chrétienne. Vous avez le choix entre sweat et t-shirt qui partagent des versets de la Bible. Pour les intéresser, le lien de la boutique est en première ligne dans la description. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Nous voici dans cette période que j'affectionne particulièrement, c'est la période de l'Avent. Qu'est-ce que la période de l'Avent? En fait, c'est les 4 semaines qui précèdent Noël. Aujourd'hui, je vous rassure, je ne suis pas là pour débattre sur la question est-ce qu'un chrétien peut fêter Noël? Parce que j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 ans où je répondais à cette question que je vous mets en fiche ou dans la description pour les intéresser. Je ne sais pas encore quel est le titre que je vais donner à cette vidéo, mais le but est simple. J'aimerais juste vous apporter un court témoignage sur cette période qui a bouleversé ma vie fin 2020. Vous l'aurez sûrement compris, je fais partie des chrétiens qui pensent que fêter Noël en soi n'est pas un problème parce que je pense que tout dépend de comment est-ce qu'on va aborder cette période. Dans mon cas, moi je trouve que c'est un moment de l'année où les gens ont le cœur un peu plus ouvert, où les personnes peuvent être plus susceptibles à ouvrir leur cœur à l'évangile parce que moi ça a été mon cas. Et c'est par cette période que Dieu m'a parlé et que ma vie a changé du jour au lendemain. J'aime bien comparer ce changement à celui de Saul de Tarse qui va finir par devenir le grand apôtre Paul, qui était la veille celui qui persécutait les chrétiens et le lendemain celui qui proclamait haut et fort que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'est une période où tu vas te ruiner totalement pour offrir le meilleur cadeau? Est-ce que c'est une période où tu vas juste te remplir le bide en buvant et en mangeant pour tout le reste de l'année? Est-ce que c'est une période où tu vas juste regarder des films romantiques avec de la neige? Si vous abordez Noël pour les raisons que je viens de citer, alors je peux totalement comprendre que pour vous, Noël, ça n'a pas de sens. Noël, j'aime bien le dire, c'est avant tout la fête de la faiblesse. C'est la fête où je t'offre le meilleur cadeau qui peut exister, où je t'apprends qu'il y a un Père qui est dans les cieux, qui a créé le ciel et la terre, et qui n'a qu'une seule envie, c'est que tu passes le reste de ta vie en sa présence parce qu'il a donné sa vie pour la tienne. Moi, c'est ce cadeau que Dieu m'a fait, comme vous aurez pu le comprendre, comme je l'ai expliqué il y a quelques secondes. Alors que je venais de prendre mon billet d'avion fin 2020 pour rejoindre ma famille pour passer les fêtes de fin d'année, une idée m'est soudainement venue lors d'un repas. Aller à l'église. Peut-être que pour certains ça vous paraît juste logique parce que vous êtes né dans ce contexte-là et que vous avez baigné dans l'église. Mais comprenez-le bien, à ce moment-là, dans ma sphère familiale, on n'avait pas cette habitude. Moi, j'ai grandi avec des habitudes. Noël, c'était la bûche de Noël. C'était les cadeaux. C'était certes des moments où on se retrouvait en famille, où on était super content de se retrouver, mais il n'y avait vraiment pas de contexte de la chrétienté. La seule chose que je peux expliquer et que je peux mettre en relation avec cette idée qui m'est apparue ce soir-là, c'est que quelques mois avant, ma femme venait de tomber dans une épreuve très compliquée pour elle. Et suite à ça, elle va donner sa vie au Seigneur et pendant plusieurs mois, elle ira à l'église. Et moi, j'étais juste le petit copain qui l'accompagnait pour la soutenir dans cette épreuve. Alors peut-être que oui, le Seigneur a commencé à semer des graines à ce moment-là, c'est une supposition. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ma rencontre personnelle avec lui s'est faite lorsque j'étais tout seul en famille pendant cette période de l'Avent. Alors je n'étais pas influencé. La suite de l'histoire, après avoir eu cette envie, je vais aller tout simplement sur internet et je vais chercher une église. Une bien évidemment qui était pas trop loin parce que je suis un peu feignant et j'ai pas envie de faire 15 km. Et comme par hasard, comme aiment dire nos contemporains, je vais tomber sur une église qui avait organisé une célébration spécialement Noël. Et là quand même, c'est un peu bizarre toutes ces coïncidences. Je vais me rendre à ce culte et je pense que ces images seront gravées dans mon cœur pour toujours. Je vais vivre un temps de louange que je n'avais jamais vécu auparavant, être touché par l'amour de Jésus, par la prédication qui avait été apportée ce jour-ci. Et je me rappelle qu'en sortant de la prédication, j'avais vraiment mon cœur qui avait vécu quelque chose et qui était totalement léger d'un coup. C'est comme si tout le poids du péché, de mes souffrances passées était parti en un instant. J'ai vraiment pu expérimenter ce verset qui dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés » dans Colossiens 1, versets 13 et 14. Je me rappelle comme si c'était hier que le premier réflexe que j'ai eu en sortant de l'église, c'était d'appeler ma femme et de lui dire « J'ai trop aimé ». Il y a quelque chose qui s'est passé et je n'aurais peut-être pas les mots pour te les expliquer et je me rappelle qu'elle était surprise. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que le Seigneur me touche alors que, à la perspective humaine, je n'étais pas du tout dans les bonnes conditions. Mais les amis, j'ai une bonne nouvelle, c'est ça la puissance de notre Dieu, c'est de nous surprendre en terre inconnue. Alors pas spécialement pour Noël, mais même dans notre lambda du quotidien. Pour ma part, ça s'est fait lors d'une période de Noël, mais pour d'autres, ça peut se faire dans un autre contexte. Et c'est pour ça que je pense que toutes les occasions sont bonnes pour partager l'évangile, parce que la Bible nous le dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, encourage avec une grande patience
et un souci constant d'instruire. 2 Timothée 4.2. Je pense que comme moi, vous êtes connectés à la réalité et vous savez que aujourd'hui les gens ont tendance à chasser Dieu. Et si des personnes sont plus ouvertes pendant cette période, alors profitons pour propager l'évangile et leur apporter la solution qui peut changer leur vie. Certes, je suis d'accord avec vous que de base, avant Noël, il y avait une fête que les païens célébraient qui était la naissance du soleil, mais si les chrétiens ont chassé cette fête pour la remplacer par Noël, alors c'était pour lui donner du sens. Pas d'adorer le soleil, mais d'adorer celui qui l'a créé. J'aimais bien l'image que j'ai entendue dans une prédication de mon église. Lorsque vous recevez un cadeau, vous dites merci à qui? Je pense que la réponse est logique et je suppose que vous remerciez la personne qui vous l'a offert. Et bien les chrétiens qui fêtent Noël, c'est ce qu'ils veulent faire. Ce n'est plus de remercier le soleil, mais remercier celui qui est à l'origine. Ésaïe 45.18 dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Depuis le jour de cette rencontre avec le Seigneur, quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert ma Bible. Dieu m'a parlé tellement de fois à travers sa parole qui parle pour notre génération. Et c'est ainsi que j'ai commencé à partager l'évangile sur ma chaîne YouTube. Jamais de ma vie, les amis, j'aurais pu imaginer un tel scénario pour ma vie. Mais Dieu en avait décidé autrement. Je ne vais pas vous vendre du rêve parce que mon but c'est pas de vous offrir un cadeau empoisonné. Il y a des moments dans la vie chrétienne, c'est plus compliqué que d'autres. Mais à chaque épreuve, Dieu m'a toujours tendu sa main pour me relever et continuer la course. Le psaume 34 au verset 19 nous dit « Le juste a des malheurs en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. » Parce qu'il est le Dieu qui délivre. Parce qu'il est le Dieu qui apporte la paix. Il est celui qui peut te restaurer et donner un sens à ta vie, bien que tu aies été déçu et détruit par l'homme. Je ne suis pas là pour te promouvoir un Dieu qui va te remplir les poches, mais un Dieu qui va te remplir de sa joie. Que tu puisses déclarer cette parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma prière pendant cette période de l'Avent, c'est que tu puisses faire cette expérience que j'ai faite il y a 3 ans. Passez des bonnes fêtes de fin d'année, soyez tous bénis et je vous dis à très vite. Bye bye.